Voilà, donc ce Shabbat, nous allons aborder la paracha de nouveaux livres, donc de Bamidbar, et donc le rabbi nous enseigne donc une idée rapportée d'un des versets de la Torah et veut en fait à travers cela mettre en évidence l'unité qui doit être faite autour de la Torah. Il est rapporté le Tour c'est un commentateur donc c'est ce qui a précédé le Shulchan Aruch du Beth Yosef, qui a donc pris appui sur le Tour, qui est celui qui est en fait le fils lui-même le Tour du Roche. Et donc le Tour et le Or HaChaim au chapitre 248, donc vous voyez, ramène ici le Shulchan Aruch, précise que on lit toujours la paracha Bamidbar Sinai avant Shavuot. C'est quelque chose qui a été fixé dans le calendrier. Pourquoi? Afin de faire une interruption entre les remontrances de la parashat Bechukotai et le don de la Torah. Certaines années, la parashat Nasso est également lue avant Shavuot. Donc, c'est une chose qui a été donc fixée comme cela. Il faut en déduire que, en fait, elle prépare en fait cette fête. Le fait de lire la paracha de Bamidbar nous permet de préparer la fête, conformément à l'enseignement du Baal Shem Tov, selon lequel le moindre détail de ce qui survient dans le monde est toujours un effet de la divine providence, et a fortiori en est-il ici pour une disposition de la Torah. Chaque année, à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, Dieu, le Saint béni soit-il, donne encore une fois à chacun d'entre nous la Torah, puisque la Torah s'exprime, Dieu nous donne en fait dans les 10 commandements, il s'exprime au singulier parce qu'il s'adresse à chacun d'entre nous. Selon la Chassidoute, la fête n'a pas uniquement une valeur commémorative, l'événement qui est célébré se passe de nouveau de la même façon comme ça s'est passé avec l'élévation de la nouvelle année. Et donc cela se fait dans le monde. Il y a à nouveau cette célébration qui se fait concrètement dans le monde comme c'était la première fois. Alors maintenant, on doit alors se préparer à recevoir cette élévation comme on l'a fait quand elle fut donnée pour la première fois, puisqu'elle a été donnée encore elle va être donnée à nouveau de cette même manière. Alors, les préparations au don de la Torah, la première fois, comment elles étaient? Elles furent la paix et l'unité. Voilà ce qui était la préparation pour recevoir la Torah, comme nos Chachamim, dont la mémoire est une bénédiction, nous le déduisent du verset. Il est marqué dans le verset, Ve Israël, d'accord? Israël campa là-bas face à la montagne, comme c'est marqué dans Shemot. Et en effet, il est dit là-bas, campa. Et quand on regarde le mot Vayachanu, et c'est marqué Vayechan Israël, c'est pas marqué Vayachanu au pluriel, mais c'est marqué Vayechan Israël a campé au singulier. Eh bien, cela nous indique, comme il est dit là-bas, ils quittèrent Réphidim et ils campèrent dans le désert, mais c'est bien marqué, il campa au singulier et non pas au pluriel. Et donc, on peut dire de là que, effectivement, que l'on se prépare donc à la fête de Shavuot. Comment? Eh bien, parce qu'ils se sont réunis comme un seul homme et avec un seul cœur, selon le Mechilta qui est cité dans le commentaire de ce verset, qui est rapporté donc directement à la Makom. Ainsi, le Midrash nous rapporte dans le Yalkut Shimoni de Shemot, là-bas il est rapporté que le Akadosh Baruch Hu voulut donner la Torah aux Béné Israël quand ils sortirent d'Égypte sans attendre le 50e jour, mais il y avait des controverses entre eux, ils se disputaient. Puis quand ils parvinrent au mont Sinaï, il est dit, ils s'unirent tous ensemble. Akadosh Baruch Hu déclara alors à ce moment-là, la Torah est entièrement paix. À qui dois-je la donner? À un peuple qui aime la paix. Et donc, il a fallu donc attendre que soit réalisée donc cette dimension de paix totale pour pouvoir donner la Torah au peuple juif. Donc, il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une simple unité, de fait de concevoir que chacun peut continuer à rester avec sa différence et peut-être même sa négation de l'autre, mais on ne parle pas d'un consensus. On parle ici, en fait, il s'agissait d'une véritable unité. On parle d'une véritable unité face à la montagne, comme il est dit. On verra plus tard le commentaire du Rashbam sur ce verset, marqué là-bas face à la montagne, qui est donc là-bas pour nous dire
que le verset nous dit, vous servirez Dieu sur cette montagne, il faut bien admettre que la présence de la montagne contribua à réaliser donc l'unité du peuple juif. Donc on parle de l'unité qui s'était faite autour du mont Sinaï et de ce qu'il représente, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot. En réalité, donc, on consultera aussi sur ça le Midrash Rabbah et ainsi de suite, qui montrait qu'en fait, quand on parle de la montagne, on fait toujours référence à la montagne, à la Torah et aux mitzvot, ce qui souligne encore une fois que l'endroit était tout à fait propice à l'instauration de la paix et à l'unité. C'est en effet lorsque les Juifs s'unissent à travers donc la Torah que leur unité est véritable et immuable. Comme on dit qu'une amitié qui est née à partir de deux personnes qui étudient ensemble, cette amitié est éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle est sincère et réelle. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même représente la totale et véritable unité. Et donc, en pareil cas, elle révèle, la Torah, une grande bénédiction liée à cette unité, qui est donc une large influence céleste. La puissance de l'unité, on peut le voir maintenant, elle est immense. Grâce à elle, on peut tout obtenir, y compris quand elle est réalisée avec un objectif négatif. Par exemple, ce fut effectivement le cas avec la notion, le secret de la génération de la tour de Babel, qui avait dans un premier temps une même langue et les mêmes paroles, comme c'est marqué dans Bereshit. Donc ce sont bien là des conditions nécessaires pour réaliser l'unité et la paix au sein du peuple juif. Donc là-bas, on voit que malgré qu'ils avaient une volonté de faire des choses, de faire le mal, puisqu'ils étaient tous unis ensemble et qui pouvaient donc de ce fait être une génération unie et soudée, eh bien Dieu dit à leur sujet que désormais, effectivement, il ne sera pas possible d'empêcher ce qu'ils ont projeté, c'est-à-dire la raison pour laquelle on l'a indiqué, donc parce que là, grâce au fait de l'unité totale, ils avaient atteint cette possibilité, cette capacité que tout ce qu'ils vont entreprendre se réalise. Mais au final, cette unité fut dissoute par, en fait, car l'unité ne peut se maintenir étant elle-même, n'étant pas basée sur la Torah. Effectivement, ils avaient une unité, mais elle n'avait pas la valeur de l'unité réalisée par la Torah. Pour la génération, perdre son unité devienne vulnérable, il lui fallut faire perdre la même langue. C'est ce que Dieu a fait. Les paroles des uns n'étaient plus comprises par les autres, et c'est pour cela que Dieu, il est dit, mélangea les langues de la génération de Babel. L'unité maintenant autour du don de la Torah avait effectivement une base de vérité, et c'est pour cette raison elle a pu se maintenir par la suite. Sur le mont Sinaï, on voit que Dieu se révéla au Béné Israël dans sa dimension la plus profonde, et il inscriva, comme il est dit dans la Torah, l'essence de lui-même, comme il est rapporté, comme l'indiquent nos Chachamim, qui nous disent dans le traité Shabbat, leur mémoire, c'est une bénédiction, c'est marqué la page 105a, moi, l'essence de moi-même, c'est Dieu qui parle, je l'ai inscrite, mon essence, et donnée, d'accord? Et les initiales des mots qui constituent cette phrase forment le mot Anochi, je, le premier de tous les 10 commandements. Donc Dieu nous dit dès le départ en préambule que c'est son essence à lui-même qu'il a donnée dans la Torah. Et donc sur le mont Sinaï, Kadosh Baruch Hu s'est révélé dans sa dimension la plus profonde. Et donc, il sait, si on peut dire, si on peut permettre cette expression, il donna donc, si on peut dire, son essence, l'essence de lui-même qu'il inscrivit dans la Torah, il la donna à chacun des béné Israël. De ce fait, quand maintenant les béné Israël s'unissent autour de la Torah, et que notamment chaque année, quand on revient à la fête de Shavuot, alors toutes les âmes s'attachent à leur source première, à Kadosh Baruch Hu, et c'est alors que peut être réalisée l'unité véritable comme un seul homme avec un seul cœur, comme cela a été rapporté dans le verset. On peut donc maintenant, pour nous, en conclusion de tout ce qu'on vient de dire, trouver maintenant donc le message pour chacun d'entre nous. On peut déduire de ce qu'on vient de dire que l'on se prépare à la fête de Shavuot en faisant un gros effort et en renforçant l'amour du prochain. Pour cela, il convient de multiplier les efforts permettant de rapprocher les autres juifs de la lumière de la Torah et des valeurs juives. En effet, l'unité
qui est réalisée de cette façon n'est pas superficielle comme on l'a expliqué. Elle est édifiée sur quoi? Sur le fondement de la Torah et de ses mitzvot. Et donc, qui est, comme on l'a dit, le seul socle solide qui peut traverser toutes les époques. Il dépend de chacun et donc en particulier qu'il soit bien ainsi. En effet, le Maguide de Mezrich, qui a pris la succession du Baal Shem Tov dans son livre le Or à Torah, à la fin de la partie consacrée au Haggadot de nos sages, donc dont la mémoire est une bénédiction, commente les propos de la Mishnah et nous dit la chose suivante. La Mishnah nous dit: sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Un œil qui voit, une oreille qui entend, et toutes tes actions qui sont inscrites dans le livre, selon le traité Avot, chapitre 2, la Mishnah numéro 1. Et donc, le Maguide de Mezrich commentait ce verset-là, cette Mishnah, en disant que les propos de la Mishnah, sache qu'il y a au-dessus de toi, c'est-à-dire sache que tout ce qui se passe là-haut dans les mondes supérieurs dépend de toi et de ton comportement. Donc, c'est ainsi que chaque accomplissement des hommes rétroagit immédiatement dans les sphères célestes. Chaque homme doit considérer qu'il se trouve dans une balance en équilibre, selon l'expression du Rambam, et que par une seule action positive, il peut faire pencher la balance du côté du bien. C'est bien plus, ajoute le Rambam, il faut considérer que le monde entier est également sur une balance en équilibre. Une bonne action fait donc pencher non seulement la balance de chacun d'entre nous personnel, mais aussi la balance du monde tout entier du côté du bien. Et donc, cela nous amène à nous préparer, grâce à cela, à recevoir la Torah. Grâce à une telle préparation, il est certain que tous les Bnei Israël pourront la recevoir avec joie et profondeur, selon l'expression du rabbi précédent. Voilà, Shabbat Shalom à tous. On termine donc là aussi. Shabbat Shalom.